Le théorème de Pythagore permet de calculer la longueur d'un côté de l'angle droit dans un triangle rectangle dont on connaît un autre côté de l'angle droit et la longueur de l'hypoténuse. Donc dans cette vidéo, nous allons travailler dans le triangle FDJ et nous allons rédiger cet exemple. Donc le triangle s'appelle FDJ et il est rectangle en F. On nous donne FD égale à 7 cm, c'est écrit en petit mais je l'ai réécrit ici. DJ est égal à 10 cm, c'est l'hypoténuse. Les deux unités sont cohérentes, on peut continuer avec le théorème de Pythagore. Donc je vais écrire l'égalité de Pythagore adaptée à ce que je cherche. Comme je cherche un côté de l'angle droit, je vais utiliser la deuxième version, c'est-à-dire la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc je vais écrire JF au carré, ce côté-là au carré, plus FD au carré, le deuxième côté de l'angle droit, est égal à DJ, l'hypoténuse au carré. Je viens d'écrire l'égalité de Pythagore avec les lettres de la figure. Je vais maintenant l'écrire avec les nombres. Donc on me donne 7 et puis 10. Donc 7 au carré et 10 au carré. Donc les carrés sont prioritaires. 7 au carré 49, 10 au carré 100. Et j'ai bien toujours JF carré plus mon deuxième côté au carré que je viens de calculer égale à l'hypoténuse au carré. Quand je cherche cette quantité toute seule, eh bien, je vais l'obtenir en faisant 100 moins 49. Donc JF au carré, c'est 51. 51 n'est pas un carré parfait, mais je vais trouver sa valeur, enfin la valeur de JF, une valeur exacte en utilisant la racine carrée. Donc JF égale racine carrée de 51. C'est la valeur exacte du côté de l'angle droit recherché. Alors grâce à la calculatrice, je vais pouvoir trouver une valeur approchée. L'écran se remplit. C'est une valeur non décimale, mais c'est une écriture à virgule. J'utiliserai le symbole à peu près et je vais chercher un arrondi adapté. Alors si l'unité est le centimètre, je peux prendre au dixième près, c'est-à-dire au millimètre près. Donc j'obtiens bien en arrondi, puisque derrière c'est un 4, 7,1 cm au millimètre près. Dans ma conclusion, je peux faire apparaître la valeur exacte et la valeur approchée de la longueur recherchée, c'est-à-dire le côté de mon angle droit. Je pense à contrôler que 7,1, c'est le côté d'un angle droit, il est bien plus petit que l'hypoténuse qui valait 10, donc ma réponse est cohérente. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément juste, mais s'il y avait une erreur, je pourrais peut-être la déceler en faisant ce contrôle-là. Et puis enfin, je peux contrôler en faisant une figure soit à la main, soit avec GeoGebra, en traçant le côté inconnu, la perpendiculaire, l'hypoténuse qui est connue. Donc on pensera bien à pointer sur D qui est déjà placé et à faire notre arc de cercle pour trouver le troisième sommet du triangle. Ensuite, je trace le côté recherché et puis grâce à la fonction prendre la distance entre F et J, je peux retrouver 7,1. C'est cohérent avec mon calcul. En quatrième, on préfère le travail avec le calcul, mais faire une figure pour déceler des erreurs, c'est toujours bien. Alors, on pourrait retrouver ce problème en changeant de consigne. On aurait pu nous donner ce triangle-là et nous dire est-ce que ce triangle est un triangle isocèle. Donc la figure à main levée ou la figure dessinée en vraie grandeur pourrait faire penser que ces deux côtés sont de même longueur, mais en faisant le calcul, on a trouvé que JF carré était égal à 51 et que JF était égal à racine carrée de 51. Si le triangle avait été un triangle isocèle, forcément c'est ce côté-là qui serait égal à celui-ci. Et ce côté-là au carré fait 7 au carré, c'est-à-dire 49, alors que là, avec le théorème de Pythagore, on a trouvé que le côté au carré faisait 51. Donc ça n'est pas égal à... Enfin, ce n'est pas la même chose. Donc les deux côtés JF et FD n'ont pas la même longueur. Donc ce n'est pas un triangle isocèle. Il est simplement un triangle rectangle avec deux côtés qui sont proches l'un de l'autre, mais qui ne sont pas égaux.
Donc la figure suggère un triangle isocèle, mais le calcul fait avec Pythagore nous l'interdit. Donc ce qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est surtout que le théorème de Pythagore permet de calculer la longueur d'un côté de l'angle droit dans un triangle rectangle dont on connaît un côté de l'angle droit et la longueur de l'hypoténuse. Et on pensera, c'est très astucieux et moins source d'erreur, à utiliser la version 2 qui nous dit la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale à l'hypoténuse au carré. Voilà.